Coucou, bienvenue à toi dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mauvais œil. Le mauvais œil est une forme de maléfice malheureusement très répandue, dont les forces mystérieuses peuvent nuire non seulement à des personnes, mais aussi à des animaux et à des plantes. Il existe différents types de sorts, mais celui du mauvais œil occupe une place particulière pour deux raisons. Il n'est pas exprimé, donc pas d'incantation, et il ne nécessite pas de rituel pour être efficace. Les seuls outils sont l'œil et la mauvaise intention. Mais comment ça marche? En fait, l'œil est censé posséder la capacité de projeter vers l'extérieur des forces intérieures cachées. On lui attribue d'ailleurs depuis toujours un pouvoir particulier. Chez les Scythes, le peuple indo-européen d'Eurasie, il existait déjà des textes antiques sur le mauvais œil. Les Illyriens, donc les Albanais d'aujourd'hui, croyaient à des femmes capables de tuer par un simple regard de colère. Dans la mythologie perse antique, la démone Agache est l'incarnation du mauvais œil. Chez les Celtes, c'est le cyclope géant Balor qui utilise son regard comme arme. Dans la mythologie grecque, il y a évidemment le regard de Méduse qui pétrifie toute personne le regardant. Et enfin, Basilic, un animal de la mythologie qui est sorti d'un œuf de poule couvé par un crapaud, qui a aussi un regard mortel. On considère que le mauvais œil est uniquement pratiqué par les humains, peut-être parce qu'on a une conscience plus élevée que celle des animaux, mais bon, en gros, je doute que ton chien, par exemple, quand il te regarde, puisse te jeter le mauvais œil. Mais du coup, qui peut jeter le mauvais œil concrètement? Tout le monde, mais surtout ceux qui pratiquent la magie, et on assimile plus ce sort à une femme qu'à un homme. Mais bon, après, ça veut pas dire que les hommes ne peuvent pas du tout lancer le mauvais œil, mais souvent dans l'histoire, ce sont les femmes qui ont cette faculté de lancer le mauvais œil. Certaines personnes ont d'ailleurs un regard extrêmement nocif, elles représentent un danger pour n'importe qui, que ce soit volontaire ou non. Comment savoir si tu es atteint du mauvais œil? Il y a différentes pratiques de magie blanche pour savoir si tu es atteint du mauvais œil ou pas, par exemple avec la paire de ciseaux et de l'huile. Mais en général, quand tu es atteint du mauvais œil, tu es dans une période où tu enchaînes les galères, tu te sens fatigué sans raison apparente, tu as un mental assez troublé, tu te sens pas toi-même, voire observé. L'intuition aussi, des fois, il y a des personnes, tu vas pas forcément te confier à elles. Et là, consciemment ou inconsciemment, tu te protèges en étant méfiant. Pour te protéger, je te conseille d'utiliser la couleur rouge. Tu places chez toi un petit objet, un accessoire, n'importe quoi rouge, à l'entrée par exemple. Bon, là actuellement il y a la finale du foot, donc si vous entendez du bruit c'est normal, j'ai toujours pas de micro. Il y a donc ce fameux porte-clés que tu peux trouver un peu partout. Il est originaire de la Grèce antique et vise à protéger contre toutes énergies négatives. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il les attire encore plus. Mais c'est uniquement mon point de vue. Celui que je te conseille, ou du moins que je préfère, est l'œil d'Horus, parce que non seulement il a les mêmes propriétés, mais en plus il assure, enfin du moins il augmente les chances d'avoir une bonne condition physique. Il y a des masques aussi qui chassent le mauvais œil. Par exemple le canaré, un masque de démon originaire du Tamil Nadu, un état indien. On les retrouve souvent sur les façades des maisons et sont de couleur rouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La science n'a pas prouvé la véritable existence du mauvais œil, mais énormément de personnes à travers le monde y croient, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notre société hyper consommatrice et matérialiste, je pense qu'il est important de se protéger du mauvais œil parce que beaucoup de personnes sont malheureusement mal intentionnées. Parfois même des personnes proches de nous, que ce soit la famille, les amis, les collègues de travail, n'importe. La jalousie est un sentiment universel qui peut surgir même chez la plus bonne personne que tu connaisses. Après, parfois tu peux ne pas faire exprès, par exemple tu as envie d'avoir la même robe, mais quand il s'agit de nuire, là c'est autre chose. Et enfin, je voulais aborder un dernier point avec vous, donc c'est par rapport à ma précédente vidéo. J'ai eu 2 erratums, donc merci aux 2 abonnés qui ont pris le temps de me dire que je me suis trompée. Donc dans la précédente vidéo, j'ai dit que c'est Hitler qui a choisi le château de Wevelberg pour en faire un centre occulte. Mais non, il s'agit de Himmler, le chef de la SS. Ensuite, j'ai dit que Lilith est apparue dans le Nouveau Testament et non, elle est apparue dans l'Ancien Testament. Et enfin, on m'a dit que Lilith n'est pas du tout issue de la tradition juive et si, je confirme bien, Lilith est une des figures féminines centrales de la démonologie juive. Mon objectif est que ma chaîne YouTube soit la plus fiable possible, donc pardonnez-moi s'il y a des erreurs, c'est très bien que vous me les fassiez remarquer, c'est pourquoi j'autorise tous les commentaires, donc n'hésitez pas si vous voyez que je me suis trompée. Le but est aussi qu'on apprenne tous ensemble, hein. Je veux que ce soit toujours bienveillant et positif. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, belle journée, bonne nuit et à très vite. Salut!